L'humidité, l'humilité et l'humidité de l'houmous, qui est l'humidité. What? Il faut lui redonner toute sa place. Il s'est passé quoi là? L'humidité de l'houmous? Attendez, on va repasser là parce que ça m'intrigue en fait. Il y a eu un petit bug là. Le festival de Cannes, vous savez, le festival payé par vos impôts mais auquel vous n'avez pas droit d'assister. Enfin si, ici on vous met sur les petites chaînes publiques des retransmissions pour bien regarder à quoi ça sert vos impôts et pour permettre au ministère de la Vérité à bien continuer de vous laver le cerveau en vous disant que vous êtes des gros méchants si vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle idée et en mettant Juliette Binoche, présidente du jury, avec un voile bien sûr, et qui est là pour nous parler de cinéma peut-être, mais non pas du tout, qui est là pour nous parler de politique, bah oui, parce que c'est absolument la fonction du festival de Cannes, hein, nous parler de politique et surtout d'un parti pris politique façon socialistan, façon forcing idéologique, façon comme d'habitude en France chantage moral et idéologique, et Juliette Binoche est là pour s'en assurer, voilà. Et tout cela bien évidemment dans un entre-soi, hein, comme je vous l'ai dit, auquel vous n'êtes pas invité, sauf si vous êtes un haut fonctionnaire, c'est-à-dire rien à voir avec le cinéma, sauf si vous êtes un acteur non pas de cinéma, mais de cette énorme fraude à l'échelle nationale qu'est l'État, qui est le service public. Voilà, alors allez les amis, encore une fois, on va analyser ce storytelling du monde moderne, comment ces gens vous font passer des vessies pour des lanternes, même à l'occasion d'un festival à Cannes, et l'enfer pour le paradis, tout ça payé avec vos impôts, et on va voir ça ensemble tout de suite. Et polémique Victor qui nous rappelle, il y a 40 ans, Cannes était un événement majeur suivi par des millions de Français, et moi aussi, je me rappelle quand je commençais au cinéma, mon rêve, c'était un jour de participer au festival de Cannes, et maintenant, quand je vois ça, je n'ai plus du tout envie en fait, voilà. Maintenant, je me dis, j'ai bien de la chance de ne pas pouvoir participer au festival de Cannes, de ne pas pouvoir m'humilier et me souiller comme ça. 20 ans, un événement pour les cinéphiles, ça c'est vrai, et aujourd'hui, tout le monde s'en branle en fait. Moi aussi, pareil, je sais pas pour vous, j'ai complètement décroché Cannes, il y a plusieurs années encore, hein, et si X ne m'avait pas envoyé ces images, l'image de la petite Juliette Binoche qui est voilée, hein, quel courage d'ailleurs, ça aussi on va en parler, je n'aurais eu aucune information au sujet de ce festival en 2025. Alors maintenant, donc, quelle idéologie politico-politique tente de nous faire passer l'amie Juliette? Plot twist, c'est exactement ce que vous pensez, voilà. Les artistes ont la possibilité de témoigner pour les autres. Plus le niveau de souffrance augmente et plus leur implication est vitale. Guerre, misère, dérèglement climatique, misogynie primaire, les démons de nos barbaries ne nous laissent aucun répit. Ouais, tu nous laisses aucun répit, Juliette. Le vent des douleurs est aujourd'hui si violent et emporte les plus faibles, les otages du 7 octobre et tous les otages, les prisonniers, les noyés, qui endurent la terreur et meurent dans un terrible sentiment d'abandon et d'indifférence. Contre l'immensité de cette tempête, nous devons faire naître la douceur, transformer nos visions fragmentées en confiance. Pardon, j'arrête parce que c'est absolument intenable cette bien-pensance, je suis désolé. Hein. On va faire une pause parce que là, déjà, je note plusieurs fautes graves. Bon, déjà, évidemment, forcing idéologique. Juliette, tentative d'utiliser des analogies face à cette tempête. Quelle tempête au juste? Elle est où la misogynie en France? Pardon, moi je la vois pas, je vois plutôt des H&M et des Sephora à tous les coins de rue, enfin bref. Puis ensuite, verbe performatif, il faut de la douceur. Donc voilà, je suis du côté de la douceur, mon parti s'appelle les bisounours, mon parti s'appelle le camp des gentils, alors forcément c'est moi le gentil, hein, source crois-moi t'inquiète, et aussi encore et toujours les sempiternels alibis langagiers, c'est-à-dire il faut de la douceur, il faut que les réalisateurs prennent la parole face à tout ça, et donc qu'est-ce que ça légitime? Ça légitime de prendre encore de la poche de Nicolas 30 ans encore plus d'argent, afin que ça passe dans la poche du CNC, et pourquoi? Pour continuer de financer des films complètement idéologiques que personne ne veut aller regarder, comme les 3 mousquetaires, les 4 mousquetaires. Voilà, donc en fait, ce que l'ami Binoche nous fait, c'est tout simplement une pub géante pour le CNC. Donnez-moi votre argent. Donnez-moi votre argent. Pourquoi? Pour le bien, pour le bon, pour le juste, pour l'idéologique. C'est bien. Pourquoi? Parce que je le dis. Je dis que c'est bien, alors c'est bien. Et donc, ça justifie que tu me donnes ton argent, Nicolas 30 ans. Et donc, en fait, voilà, on va continuer de faire des films. Et si tu n'es pas content, Nicolas, qu'on fait des films idéologiques, tu es un gros méchant. Pourquoi? Parce que moi, je suis la gentille. Voilà, c'est ça exactement
exactement le langage qu'elle nous teinte à peu près, évidemment de manière cryptée, en souterrain, de manière implicite et pernicieuse comme d'habitude, et évidemment affublée d'un voile. Alors pourquoi un voile? Elle va nous le révéler, allez, on retrouver, guérir notre ignorance et lâcher nos peurs, notre égoïsme. Voilà, chantage. Changer de cap et face à l'orgueil, redonner de l'humidité. Non mais là pareil, flou artistique, c'est-à-dire le flou stratégique, vous savez, de ces concepts qui ne veulent absolument rien dire quand ils sont pris isolément, mais de manière contradictoire, de la définition desquels tout le monde sera absolument et toujours et invariablement d'accord, et surtout desquels tout le monde se fait sa petite tambouille tout seul dans sa tête, c'est-à-dire voilà, la liberté, la solidarité, l'orgueil, l'égoïsme, les gentils, les méchants, voilà, personne ne sait qui sont les méchants. Le bonheur c'est quoi? Vous avez 3 heures, la liberté c'est quoi? Vous avez 3 heures, mais pourtant, je vous parle de joie, de bonheur, de liberté, d'orgueil, d'égoïsme, je vous balance ces concepts complètement philosophiques et fumeux et de branlettes intellectuelles comme ça, je vous les balance justement pour vous dire que moi je suis dans le camp du bien. L'humilité et l'humilité de l'houmous, qui est l'humilité. What? Il faut lui redonner toute sa place. Il s'est passé quoi là? L'humidité de l'houmous? Attendez, on va repasser là parce que ça m'intrigue en fait. Il y a eu un petit bug là. Cap et face à l'orgueil, redonner de l'humidité. L'humilité et l'humidité de l'houmous, qui est l'humilité. Il faut lui redonner toute sa place. C'est très malaisant. Dans toutes les régions du monde, des artistes luttent tous les jours. Voilà. Et font de cette résistance un art. Voilà, c'est la lutte politique, voilà, en fait, avant à l'époque de Gladiator et même avant à l'époque de Metropolis, le cinéma était fait pour donner des messages de manière subtile, pour installer un débat moral à travers le voyage du héros, et maintenant, eh bien, à quoi ça sert le cinéma? C'est juste un vecteur pour placer maladroitement et grossièrement vos idées idéologiques que vous bazardez, que vous balancez à la gueule des spectateurs pour lui dire tu es un méchant si tu penses comme ça, et si tu es gentil, eh ben tu vas penser comme moi. Voilà, c'est à ça que sert le cinéma maintenant. Il n'y a plus aucun débat moral, pourquoi? Parce que maintenant c'est Juliette Binoche qui vous l'a fait, la morale, affublée d'un voile. Alors oui, elle le fait affublée d'un voile, comme si elle avait fait la guerre à Gaza. Alors voilà, quel courage, sauf que le courage, Juliette, c'est pas de porter un voile au Festival de Cannes, le courage, c'est de le retirer à Téhéran. Et d'ailleurs, je crois que les commentaires sont d'accord avec moi, c'est devenu super méga chiant. C'est un meeting LFI avec des amateurs de caviar à la place des électeurs de kebab, alateurs de kebab, strictement aucun intérêt, c'est pareil niveau film. Évidemment que tout le monde s'en branle, c'est irregardable, mais oui, voilà, c'est un entre-soi où on se gargarise, où on se renifle l'anus, désolé, c'est pas de moi cette expression, mais voilà, on se gargarise et on se donne de la validation sociale entre nous. Oh, qu'est-ce que tu es bien pensant politiquement. On regarde nos propres films où on essaie d'être le plus bien pensant possible, des films qui sont en réalité une compétition de gauchisme et de bien-pensance et où c'est la surenchère à celui qui sera le plus tolérant, le plus aimant, et où celui qui aura la chance de recevoir les Grands Prix de Cannes, eh bien ce sera celui qui aura fait preuve du plus de tolérance, de plus d'exhibition de vertu dans son œuvre. Voilà, c'est tout. Tolérance, vertu, bien-pensance et piété de façade, bien évidemment, puisque, comme vous le savez, comme le dit l'adage, c'est ceux qui en disent le plus qui en font le moins. Et la tolérance et l'amour des autres, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, par effet de compensation. Et ça n'est pas tout, parce qu'il n'y a pas que Juliette Binoche dans ce foutu festival. Il y a aussi, devinez quoi, eh ben toute la clique, voilà, de France Télévisions. Bon Festival de Cannes à nos frais, merci, c'est génial. Le Festival de Cannes, oui, c'est à peu près ça, effectivement. Festival de Cannes, et ben voilà, c'était Juliette Binoche, mais on lui a dit, non là peut-être que t'en fais trop, peut-être que les gens vont te griller, voilà, les gens vont te griller, ils vont se rendre compte que tu te fous de leur gueule, donc s'il te plaît, lève un peu le pied, Juliette, je sais que tu as envie de ce prix du Festival de Cannes, mais s'il te plaît, non, là c'est trop, marre d'entretenir ces parasites, il faut privatiser les médias de l'État, effectivement, mais ça n'est pas fini, parce qu'il y a aussi, devinez quoi, avant à Cannes, t'avais Alain Delon, tu avais Brigitte Bardot, mais ça, c'était avant, pas de bol, parce que maintenant, il y a Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ah oui, c'est vrai, même eux, on les subventionne avec nos impôts, même eux, ils sont arrosés d'argent public alors qu'ils en ont déjà. Bon, bah écoutez, j'espère que tu es bien heureux, Nicolas 30 ans, de permettre à Bernard-Henri Lévy de montrer, d'exhiber sa vertu et sa piété, à côté de tous ses autres potes, les grands exhibitionnistes, qui exhibent eux aussi leur énorme piété morale, et recevra le prix du festival pour celui qui aura la plus grosse. En bref, cela me dégoûte parfaitement, il y a que quelques années en arrière, c'était encore un vrai festival,
sérieux. Il a un passe-partout d'enfoiré BHL, je vais me défier, il pourrait bien débarquer dans mon salon un jour MDR. Et revenons à Juliette Binoche, parce que elle, c'est vraiment le pompon, c'est-à-dire c'est la première fois que il y a quelqu'un, voilà, elle décide de se tricoter, enfin de se faire une robe avec un voile, en se disant que c'était parfaitement subversif, que c'était dissident. Regardez, je mets un voile, hé hé, je suis dissidente, regardez. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de plus mainstream, il n'y a rien de plus bien pensant, il n'y a rien de plus accepté, il n'y a rien de moins courageux que de mettre un voile sur la tête à Cannes en tant que femme blanche privilégiée. Et surtout, mais là on entre dans la vraie politique, il n'y a rien de plus provocateur et insultant pour toutes les femmes qui, elles, osent justement retirer leur voile dans d'autres pays du nord du sud, pendant que Juliette, petite bobo parisienne qui n'a jamais connu ça dans les pays du nord du sud, eh ben elle se dit je vais être tolérante. Non, je ne vais pas du tout aller en Irak, je ne vais pas du tout aller à Gaza, je ne suis jamais allé à Gaza, pour encourager mes consoeurs de retirer leur voile. Non, je vais juste mettre moi un voile à Cannes pour montrer que je suis dans le camp du bien. Et elle s'octroie en plus le luxe de jouer le rôle de la colombe angélique, innocente et vierge. Voilà, son voile est blanc, sa robe est blanche. Donc elle joue symboliquement, sémiotiquement, le rôle de l'innocente et de la sainte vierge. C'est-à-dire elle est intouchable. Elle est intouchable au sens propre comme au sens symbolique. Ne touchez pas à Juliette Binoche, parce que si vous touchez à Juliette Binoche, si vous l'insultez, si vous remettez en question son choix artistique, sa performance, son choix de porter un voile, vous touchez à l'innocence, vous touchez à la pureté, vous touchez au bien, au bon, au juste. Voilà, et ce part encore de vertu, et de manière intrinsèquement superficielle, elle fait la piété sienne. C'est à moi, la vertu, le bien, le bon, le juste m'appartiennent en propre. Ce qui est parfaitement malhonnête et maladroit. Voilà, Juliette Binoche au Festival de Cannes, à demi-voilée, au discours d'artiste typiquement bobo gaucho, pro-migrant, pro-Palestine, pro ce que vous voulez, lorsque le Festival de Cannes devient le Festival de Cannes. Sonia Gerbi, qui apparemment est d'accord avec moi, le courage, c'est d'enlever son voile à Kaboul ou dans le 93, pas de le mettre devant une assemblée de milliardaires de gauche en se gavant de caviar. Et le pire, c'est que elle est jury. Voilà, bon, elle est présidente, évidemment, et donc elle est jury, et donc c'est elle qui va juger, c'est elle. Vous êtes un Ridley Scott des années 2000, vous vous pointez avec un Gladiator, vous vous pointez avec un Alien, ça ne sera pas assez bien pensant pour elle. Ce sera trop patriarcal, trop misogyne, il y a trop de force, il y a trop de couilles, il y a trop de vitalité, trop de testostérone et trop d'aliens qui bavent et qui pondent leurs œufs dans votre corps. Et donc, même si objectivement ce sont des films excellents, comme elle, c'est la jury voilée en plus, elle va vous mettre un 0 et vous n'aurez pas le prix. Donc, est-ce que c'est un prix objectif? Est-ce que c'est un prix qui est encore légitime, le Festival de Cannes? Je ne pense pas. Et c'est à vous maintenant de me dire ce que vous en pensez, les amis. Et ça encore, c'est de la communication. Et oui, ça aussi, BHL et Dombal, c'est de la communication. Ça aussi, ces gens qui arrivent et qui savent qu'ils sont filmés à la caméra, c'est de la communication, c'est de l'entre-soi. Et surtout, Bibi, Juliette Binoche qui nous parle de l'humidité, de l'houmous ou de je ne sais quoi, ça aussi, c'est de la communication. Elle aussi, elle partage ses idées de manière illégitime. Et donc, encore une fois, ça te prouve que toi, tu dois savoir parler de ce qui te tient à cœur. Tu dois savoir parler de ton expertise, la transmettre ton message, ton expertise, tes idées si tu crois qu'elles sont nobles et qu'elles doivent être partagées au monde. Si tu ne le fais pas, tu le vois, d'autres le feront à ta place. BHL et la mère Binoche le feront à ta place et tu le vois, ils occuperont le devant de la scène avec leur communication en communiquant leurs idées de manière illégitime pendant que toi tu resteras ignoré dans l'ombre avec tes idées. Donc s'il te plaît, si ça n'est déjà fait, va voir la masterclass, les clés de la persuasion. C'est gratuit, ça le restera, c'est en description et en commentaire et c'est la première étape pour apprendre à vendre tes idées, à persuader les autres, pour apprendre à vendre tes idées, à te faire comprendre, à mieux persuader et à augmenter ton impact sur le monde. Et maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Avez-vous été invité au Festival de Cannes avec vos 70% d'impôts prélevés sur votre super brut? Est-ce que vous avez reçu le fameux ticket d'or? Non, zut, c'est dommage. Bon, écoutez, ça n'est pas grave, dites-moi ce que vous en pensez de la mère Binoche et de l'entre-soi cano-parisien. Et comme d'habitude, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.